Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. Et je lève mon verre à Morlaix, à Quiberon, et je trinque à Lorient, à Ouessant, à Crozon. Je me rince le gosier. Allez, salut tout le monde! Allez, aujourd'hui, petite vidéo qui va compléter les deux autres vidéos que j'ai faites qui s'appellent Débuter sous SPI partie 1 et 2. Donc elle s'appellera Débuter sous SPI partie 3. Et cette vidéo, elle sera dédiée à l'affalage en solitaire du SPI. C'est une manœuvre qui peut faire peur, mais qui est pas si compliquée que ça. Sachant que si vous avez vu les dernières vidéos, ça m'arrive moi aussi de rater et de faire à peu près n'importe quoi. Et donc je vais tourner cette vidéo d'une façon particulière puisque je vais me servir des anciens rushs que j'ai et des anciennes vidéos que j'ai déjà tournées où on voit des affalages de SPI. Donc j'en avais fait quelques-unes et c'est pas forcément simple de se retrouver et de savoir exactement ce qu'on fait parce que dans le moment d'affalage, c'est un moment où on est un petit peu en action. Et donc du coup, le son n'est pas forcément bon et c'est pas forcément audible et c'est difficile de comprendre ce que je fais. Donc là, je vais montrer plusieurs séquences de plusieurs affalages que j'ai fait et je vais les commenter en voix off. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple et je vais mettre sûrement des ralentis, je vais remettre des moments clés et comme ça, ça va être beaucoup plus clair. Donc c'est donc la troisième vidéo dédiée au SPI. Même la quatrième, puisqu'il y en a une qui s'appelle le SPI pour les nuls, qui elle est plus tournée dans le feu de l'action et qui est plus axée sur les réglages. Vous en avez une qui est axée sur l'accastillage, le tangon, la préparation au hissage. Vous en avez une qui est dédiée en fait à la navigation à proprement parler sous SPI, c'est-à-dire l'hissage, le réglage et l'empannage sous SPI. Et donc la dernière vidéo de la série, c'est celle-ci et elle est dédiée à l'affalage du SPI. En solitaire toujours, et encore une fois, c'est ma technique. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure technique qui soit, c'est celle que j'utilise et qui pour moi fonctionne assez bien. Voilà, allez, on se retrouve un peu dans le passé. L'allure idéale, c'est de se mettre au grand large. Donc là, je suis en train de dire ça, je suis en train de raconter ça. Cette vidéo, vous la verrez, elle s'appelle Naviguer à la cool sous SPI en solo, si vous voulez la voir en intégralité. Voilà, donc là, regardez. Hop, je jette la drisse à l'eau. Toujours pareil. Hop, et on s'assure qu'elle soit bien claire, qu'il n'y ait pas de nœud. Parce qu'il va falloir qu'au moment où on va affaler, qu'elle puisse filer vraiment sans problème. Et ça permet aussi ça de jeter à l'eau. C'est-à-dire que la drisse, elle se déroule dans l'eau derrière, là. Et comme ça, on est tranquille. Et regardez, donc là, je borde un petit peu. Ici, c'est l'écoute. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est de larguer le bras. Et regardez. Donc, j'ai bordé un petit peu. Ça me permet de rapprocher l'écoute et de l'avoir plus près. Et là, regardez, je largue le bras. Donc, pareil, hop. Je récupère toute la bordure. Je laisse filer le bras qui s'était un peu pris là dans un taquet ou quoi, bon, peu importe. Et regardez, là, c'est pareil. Vous voyez que je suis pas du tout en difficulté. Et j'ai déjà, là, il n'y a plus du tout de force dans le SPI. Donc après, j'ai le temps nécessaire pour le ranger dans le sac comme je veux, quoi. Le fait d'avoir récupéré toute la bordure et de l'avoir étouffée, en fait, ça permet ça. Et après, regardez, et là, c'est filmé dans les conditions du direct. C'est pas en accéléré, donc vous voyez que c'est une manœuvre qui va quand même super vite. Voilà. Là, il y a le point de drisse qui arrive. Et donc pour faire ça, j'accroche le sac dans la descente un peu comme je peux. Souvent sur les sacs de SPI, il y a des petites garcettes qui sont mises exprès pour les attacher. Donc là, je défais toutes les écoutes qui sont toujours attachées. Hop. Et je mets, donc pareil, dans le sac, là, se retrouve, du coup, en faisant comme ça, on arrive à ranger directement dans le sac. Et le début du sac, en fait, au niveau de l'ouverture, vous avez le point de drisse et les deux points d'écoute, ce qui permet quand on va le réhisser, de pouvoir tout accrocher d'un coup et qu'il se file et qu'il se hisse sans problème. Parce que si vous le mettez en boule dans le sac, le risque c'est que en fait il soit entortillé sur lui-même et que ça fasse un nœud au moment de le hisser. Voilà. Donc là, pareil, boulot de rangement et on passe de suite à l'autre vidéo d'affalage. Une autre vidéo, c'est celle-ci qui a été tournée à bord de Palatrek. Alors là, pareil, la première étape, ça va être de jeter la drisse dans l'eau, ce qui va permettre de freiner sa descente au moment où on la choquera. Ça évitera qu'elle parte d'un coup. Donc là, ça va être intéressant parce que je vais commettre une petite erreur. À savoir que je vais choquer le bras trop tôt sans avoir pensé à border un petit peu l'écoute. Donc j'ai fait un petit ralenti pour pouvoir vous montrer ça et que vous voyez bien ce qui se passe. Il faudra regarder. Donc là, je choque le bras
avec le bras gauche et on va voir que l'écoute, elle va se décaler, hop, loin du bateau. Et je vais galérer à la récupérer. Et donc, je vais récupérer ça en rebordant un petit peu le bras, comme ça, pour rapprocher l'écoute du bateau. Voilà. Et donc là, on repart sur la vitesse normale. Donc le fait de tirer sur l'écoute, ça permet de ramener toute la bordure très rapidement sur le bateau et d'amener le spi derrière la grand voile, ce qui va permettre de le déventer. Et après, une fois qu'on a fait cette étape-là, c'est gagné. On peut affaler comme on veut, on a tout le temps qu'il faut. Et donc là, il ne reste plus qu'à rentrer l'intégralité du spi dans le sac, en laissant sortis les 2 points d'amure, ainsi que le point de drisse qui va finir. Et du coup, le point de drisse et les 2 points d'amure vont se retrouver au-dessus du sac, comme tout à l'heure. Donc on voit là que sur cet affalage, il est un petit peu moins bien réalisé que l'autre. Mais on voit bien que même moins bien réalisé, ça fonctionne très bien et à aucun moment on est en difficulté. Et maintenant, il faut tout ranger parce qu'il faut bien reconnaître que de mettre le spi, ça fout quand même un peu le bazar. Donc on love les écoutes et on descend le tangon à l'aide de la balancine. On range le tangon et on range la balancine de l'alba. Et ce que je voulais montrer à travers cette séquence, c'est que c'est vraiment pas si compliqué que ça, même si ça paraît compliqué initialement, le spi symétrique avec le tangon, tout ça. Les 3 vidéos que j'ai faites là, elles sont vraiment faites pour dédramatiser tout ça parce que c'est vraiment pas si compliqué que ça dans des conditions maniables. Et même en solitaire, ça reste largement faisable. Et même quand on se trompe un peu, on peut toujours rattraper. C'est pas si terrible que ça. Et on va passer à la séquence suivante, qui va être celle-ci tournée à bord de chorizo, dans des conditions plus ventées. Donc, là, le vent est monté, il y a au moins 15 nœuds derrière là, 15-20 nœuds même, donc ça commence à être assez sportif, on va pas s'en rendre compte trop sur la vidéo, mais derrière moi ça commence à bien rentrer. Si vous voulez voir cette vidéo, elle s'appelle Spi en solo par 15-20 nœuds, pareil, je vous mettrai les liens en description. Donc là je vois que ça monte, je suis en train de le dire d'ailleurs, c'est en train de monter, il va falloir que j'affale. Donc voilà, donc là on voit déjà que ça remue un peu plus. J'avais prévu de le ranger directement dans le sac, mais honnêtement je vais pas y arriver, donc on va voir, et donc je vais le jeter directement dans la descente. Il faut savoir aussi que là, si vous avez remarqué, chorizo, du coup je lui avais mis une capote de roof. Cette vidéo a été tournée après, sur les derniers temps que j'avais chorizo, et honnêtement la capote de roof me gênait considérablement pour affaler le spi en solo, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas remis sur mes autres bateaux et que je vais sûrement pas en remettre là sur Little Cat, parce que clairement ça me gêne considérablement pour affaler le spi. Voilà, il faudrait que je change des techniques. Donc là, pareil, vous avez vu, j'ai jeté la drisse à l'eau. Et là, regardez, là, il a envie de descendre plus vite quand même. Mais regardez, c'est quand même assez simple en tirant juste sur l'écoute, de ramener tout. Et là, il vient se déventer direct derrière. On le voit sur la GV. Et là, je tire tout. C'est beaucoup plus rapide que quand on veut ranger dans le sac, hein, forcément. J'ai qu'à tirer le spi pour que la drisse rentre toute seule. Et comme elle est freinée par l'eau de mer, là vous voyez elle s'est prise d'ailleurs un petit peu dans un truc, là je suis un peu en difficulté parce que elle s'était bloquée, bon bref. Mais donc là on se rend bien compte que malgré le vent, le simple fait de larguer le bras et de tirer fort sur l'écoute, on récupère très vite la bordure et il vient très très vite se déventer sous la GV. Voilà. Et après, si on n'arrive pas à ranger dans le sac, c'est pas grave, on jette dans la descente et ça fonctionne très bien. Allez, donc je vais vous remettre la séquence, ça va aller très vite, mais c'est juste pour voir l'action de larguer le bras. De spi, donc avec la main gauche là sur bâbord. Donc je jette déjà dans un premier temps la drisse et je vais vous montrer de suite ce que ça fait de larguer le bras. Hop, et regardez là, je vais larguer le bras donc avec ma main gauche et je vais récupérer de suite l'écoute et on va voir que le spi instantanément il va venir se déventer là, faire la feuille morte derrière la grand voile. Et donc après, c'est hyper facile de le remettre à bord. Et vous voyez que même si ça se passe pas tout comme prévu, le spi il est sur le bateau, j'ai aucune difficulté à l'affaler. Alors moi, c'est encore une fois la seule méthode que je connais en solo. Bien sûr, en équipage, l'idéal ce serait de mettre un équipier à l'avant et d'avoir quelqu'un qui s'occupe du piano pour libérer le bras, libérer l'écoute, libérer la drisse. Mais en l'occurrence, cette méthode-là, moi, elle a toujours fonctionné. Alors évidemment, dans une autre vidéo que je viens de faire là sur Little Cat, on me voit déchirer le spi, mais c'est tout simplement parce que je me suis précipité, j'ai fait un peu n'importe quoi et que j'ai affalé le spi au vent. Donc là, il est venu se prendre dans les barres de flèche, mais c'était complètement normal et complètement de ma faute. En affalant sous le vent de cette façon-là, il n'y a aucun risque.
Et donc là, pour terminer cette manœuvre, donc du coup, on me voit jeter tout dans la descente, ça va vite. Et après, il suffit de venir tout ranger et je vais vous montrer ça dans la séquence suivante. Donc cette séquence, elle a été tournée le même jour. Hein. Donc en fait, la première étape, ça consiste à repérer le point de drist. Donc sur un spi, il est rouge et vert. C'est la partie où le rouge et le vert se rejoignent. Et on va l'accrocher à un crochet ou à quelque chose qui peut faire office de crochet pour qu'il soit maintenu à une certaine place. Et ensuite, on va remonter tout le liseré, là en l'occurrence c'est le liseré vert que j'ai remonté, donc c'est toute la partie tribord du spi en quelque sorte, mais de toute façon ça ne change rien, vous pouvez faire le vert ou le rouge puisque c'est un spi symétrique par définition, et de ce fait c'est la même chose, donc là on le remonte jusqu'au point d'amure, voilà, et donc le point d'amure qu'on a réussi à récupérer, on va l'accrocher aussi quelque part là où on peut, et on va faire exactement la même chose de l'autre côté, on va le remonter tout du long. Et vous voyez que le spi là, du coup, il se met dans sa position initiale. Il fait comme une grosse poche, comme un gros sac plastique en quelque sorte, si vous voulez. Et donc, on remonte le liseré bien en faisant attention de ne pas faire de tour. Et on attrape l'autre point d'amure. Hop. Et toute la partie, on va dire, centrale qu'il y a. Donc, ça fait là, comme je vous disais, comme un gros sac. Et donc, cette partie-là, on va essayer de la ranger dans le sac en laissant sortir le point de drisse et les deux points d'amure. Donc en gros, le triangle, le grand triangle réduit petit à petit, tout rentre dans le sac, et il ne reste de sortie après que les 3 points, le point de drisse, les 2 points d'amure, qu'on vient replier par-dessus à la sortie du sac. Et ainsi, comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, au moment où on va devoir le réhisser, et du coup il sera prêt à être réenvoyé puisque du coup le point de drisse et les 2 points d'écoute seront accessibles. Voilà, donc c'est comme ça qu'on range un spi. Si on le range pas de cette façon-là, le risque c'est que au moment de hisser, en fait il se fasse comme des nœuds. C'est un petit peu galère quand on doit le réhisser s'il y a des nœuds ou des tours autour. Voilà, donc là vous voyez, quand c'est plié ça sort comme ça, il y a les 3 points qui sont mis sur le dessus du sac, et après, il n'y a plus qu'à le renvoyer, et pour ça, je vous renvoie aux vidéos Débuter sous spi, partie 1 et 2, si vous ne les avez pas déjà vues. Et on se retrouve à bord de Little Cat au moment où je monte cette vidéo. Donc c'est vrai que cette vidéo, je voulais la faire depuis très longtemps, et c'est vrai qu'elle manquait dans mes 2 petits tutos là que j'avais fait débuter sous spi. Je trouvais qu'il manquait quand même l'affalage, et c'est vrai que les manœuvres d'affalage, elles étaient noyées un peu dans toutes mes vidéos. Et c'est vrai que quand on est dans l'action, c'est beaucoup moins audible et beaucoup moins compréhensible quand c'est filmé en direct. Je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo comme ça parce qu'on pouvait voir la manœuvre dans différentes conditions de vent, sur différents bateaux. Donc on voit que c'est une manœuvre qui est assez facile à faire, même en solitaire. Il suffit de se mettre au grand largue, de jeter la drisse à l'eau pour la freiner au moment où on va la larguer. On largue le bras, on tire à fond sur les coudes pour récupérer l'intégralité de la bordure du spi et en même temps l'étouffer. Et une fois qu'il est étouffé, il ne reste plus qu'à choquer la drisse, ce qui permet au spi de revenir. Donc j'ai toujours fait cette technique, elle a toujours très bien fonctionné, même dans des conditions de vent toujours soutenues. Et c'est vrai que par contre, je le jetais directement dans la descente au début, comme on a vu sur la dernière séquence, puisque c'est quand même beaucoup plus facile que de le ranger directement dans le sac prêt à l'emploi, parce que ça demande quand même un petit peu plus, on va dire, de bouteilles pour arriver à le faire bien. Mais peut-être que vous arriverez directement à le ranger dans le sac, mais c'est vrai que les premières fois, je n'osais pas. Je le jetais dans la descente et après, je le rangeais, comme je vous ai montré sur la séquence, une fois arrivé au port. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Moi, j'ai l'habitude de dire que cette voile, elle n'est pas si dure que ça à utiliser. Et elle est surtout géniale parce qu'elle permet de faire de la voile quand on naviguerait au moteur dans pas mal de conditions. Et aussi, c'est assez grisant d'arriver à sortir le speed, se débrouiller avec. Et en même temps, c'est pas si difficile que ça. Et donc cette série de vidéos, elle était destinée à ça, à vous montrer que c'était pas si compliqué que ça d'utiliser le spi. Allez, sur ce, salut tout le monde, à la prochaine!